Et bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver. Alors, vous avez été, assez nombreux à m'expliquer que, il y avait un petit stress après le burn-out qui était, va falloir affronter le regard des autres. Va falloir leur dire, «Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai lu de la question?» Est-ce que je leur dis: «Et toi, comment ça va?» Quand ils me demandent: «Alors ça va, tu vas bien? C'est pas trop dur le travail? Hein, tu t'en sors?» Bon, donc c'est une question qui vous concerne et je peux comprendre. Je vais vous expliquer dans cette vidéo ma philosophie par rapport à tout ça. Je préviens, ça va gratter très fort. Vous êtes prévenus? Commencez à vous gratter tout de suite, hein? Je vous partage l'écran et puis je vous montre ça. Alors, hop, je partage l'écran. Normalement, vous avez accès. C'est parti, mon kiki. Alors, affronter le regard des autres, c'est quoi? En réalité, il y a un concept derrière la peur du regard des autres, c'est une peur sociale. C'est une peur sociale. En gros, la peur du regard des autres, c'est la peur d'être rejeté. Il faut vous imaginer une chose, on l'a expliqué dans le webinaire, vous avez vu le webinaire, hein? Je crois que vous l'avez vu le webinaire. Vous avez vu que dans le webinaire, c'est une peur ancestrale, la peur d'être rejeté. On a compris depuis des temps immémoriaux qu'il valait mieux vivre en groupe que tout seul. Bon, et si je dois vivre en groupe, je dois faire comme les autres. Et comme les autres, ça consiste en quoi? À l'époque, c'était aller chasser, faire ma part, avoir les mêmes codes. Maintenant, c'est plus aller chasser, c'est aller bosser. Je dois faire comme les autres. Et les autres font quoi? Eh ben, dans notre tête, dans notre inconscient, ils vont bosser du lundi, parfois au vendredi, parfois au samedi, entre 8h30, 9h et 18h, 19h. Bon, et ça pendant une période qui va durer 35, 40 ans parfois. Ça, c'est ce que font les autres et c'est ce que j'ai compris que je dois faire pour être comme les autres, pour faire partie du groupe, pour faire partie du groupe des gens, voilà, comme tout le monde. Le problème, c'est que parfois, j'ai une faille, j'ai une faiblesse, j'ai un trou, j'ai un creux, je tombe malade parce que le travail m'a rendu malade. Alors, ma philosophie là-dessus, c'est pas que le travail vous a rendu malade, c'est que le travail a amplifier, on va dire, certaines faiblesses ou certains traits de caractère qu'on pouvait avoir, manque d'estime de soi, certains drivers, vous vous souvenez, un driver soit fort, driver soit parfait, et cetera. Donc, c'est pas des faiblesses, c'est des modes de fonctionnement. Vous verrez pourquoi spécifiquement je dis faiblesse maintenant, pour que dans un instant on dira le contraire. Donc, je ne pense pas que c'est le travail qui vous a rendu malade, je pense que le travail a accentué certaines choses, mais voilà, dans notre tête à nous, on se dit: «Je suis faible. Je suis faible, j'arrive pas à tout assumer. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens de voir que je m'arrête, de voir que parfois je profite du système?» Je sais qu'il y a des gens qui se disent ça. De voir que je suis à la maison pendant que ma femme fait tout à la maison et moi j'arrive à rien faire. Heu, Comment je vais affronter le regard des autres? J'ai cette peur d'être faible parce que si je suis faible, je comprends que je peux être soit abandonné, soit rejeté. Vous savez, on peut parler sur moi et dire: «Ah oui, lui, il est faible ou elle est faible. Ouais, c'est pas terrible» et donc ça va créer un certain malaise quand je vais affronter le retour, la présentation face à certaines personnes de mon entourage, ceux que je connais ou même des anciens collègues de travail. J'ai peur de faire tout ça et alors les conséquences des peurs sont toujours les mêmes. Je vais faire, parce que je suis un humain, en sorte que immédiatement ma peur s'apaise. Ah! J'ai une peur, la seule chose que je veux, c'est m'apaiser, tout de suite, immédiatement. Pas dans 1 an, pas dans 10 ans, immédiatement. Bon, et vous savez ce qu'on fait quand on a peur? Eh ben, on évite la situation. On évite la situation ou alors on va demander à quelqu'un ou à quelque chose de faire à ma place. Je vous donne un exemple. Si vous avez peur de prendre la parole en public, vous allez éviter la situation. Vous allez faire: «Non, non, bah, finalement, non, je ne le fais pas, je vais le faire à l'écrit, ça sera bien». Ou alors vous allez demander à votre pote Jean-Michel ou à votre copine Martine de prendre la parole en public à votre place parce que vous avez peur de ça. Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que quand vous avez peur et à chaque fois que vous faites un évitement ou à chaque fois que vous demandez à quelque chose ou à quelqu'un de faire à votre place, eh ben, la peur, elle augmente. C'est con ça, hein? Donc votre peur d'être rejeté, à force d'éviter de dire: «Non, non, bah, non, mais je vais pas parler de ma situation. Bah, non, je vais pas parler de ma maladie. Bah, non, je vais pas parler». À chaque fois que vous évitez d'expliquer, à chaque fois que vous évitez les regards, à chaque fois que vous évitez les situations où on pourrait parler de ce qui vous est arrivé, eh ben, votre peur continue à grossir. Votre peur du rejet continue à grossir et je vais même aller plus loin. À chaque fois que vous évitez ça, vous creusez encore une fois de plus la tombe de l'estime de vous-même. D'accord? Votre peur grossit, votre estime de vous continue à baisser. Bon, alors ça, c'est la mauvaise façon de faire, mais je sais que c'est la façon la plus pratique et c'est pour ça que vous la faites. On va me parler de mon burn-out. Oh non, je vais éviter la situation ou je vais faire un twist en disant: «Et toi, comment ça va?» pour juste qu'on ne parle pas de moi, qu'on parle pas de moi, qu'on parle moins de moi. Ah, vous faites ça?
Avouez que vous faites ça. Eh ben, vous ferez plus ça, OK, hein, vous le ferez plus. Parce qu'à chaque fois que vous faites ça, votre peur, elle augmente et si votre peur augmente, c'est pas bon, d'accord? Nous, on n'est pas là pour que votre peur, elle augmente. On est là pour vous soigner complètement, faire en sorte que vous n'ayez plus peur. Alors, voilà une image qui devrait vous parler. Moi, j'explique toujours ça aux personnes que j'accompagne dans le Quick Change, c'est cette image suivante. Les lionnes, les lionnes ou les lions, là en l'occurrence c'est une lionne, et comme il y a majoritairement des femmes qui me suivent, on va utiliser les lionnes et les gazelles. Est-ce que vous connaissez la différence entre une lionne et une gazelle? C'est simple, hein, pourtant. Les lionnes, elles n'ont pas peur de dire je suis blessée. Je suis affaibli. Elles n'ont pas peur de dire: «Bah, ouais, il y a un truc qui s'est pas bien passé dans ma vie». Elles n'ont pas peur parce que c'est des putains de lionnes. Personne va venir les faire suer. D'accord? Une lionne, ça a pas peur de dire: «Je suis pas bien quoi, je suis pas en forme, j'ai besoin d'aide». C'est une lionne, qui va la faire chier? Personne. Alors qu'une gazelle, on peut avoir bouffé son petit, et ben ça te dira: «Non, tout va bien». Moi, tout va bien parce que si jamais je dis que tout va mal, là, je peux me faire bouffer dans la nature. Alors la question que je vous pose, c'est est-ce que vous voulez être une lionne, un lion ou une gazelle? Si vous êtes un lion ou une lionne, eh bien vous allez vous rendre compte qu'exprimer vos sentiments, exprimer vos peurs, exprimer vos doutes, c'est pas être faible, c'est au contraire être super fort. Vous allez devenir super fort en disant: «J'ai eu un problème». Le simple fait de dire: «J'ai un problème» vous met dans la posture lionne, vous met dans la posture: «Ouais, j'ai un problème, mais alors ça va, c'est pas grave, c'est juste un problème». Le fait de cacher tout ça, vous vous mettez en posture gazelle, en posture: je vais me faire bouffer». Donc sous prétexte de ne pas vouloir montrer soi-disant ses faiblesses, eh bien, vous vous rendez encore plus faible, vous vous rendez encore plus gazelle. Et donc la solution, c'est de faire face. Quand on vous pose la question, mais vous répondez. Vous répondez simplement. Alors au début, je sais que ça va vous faire peur, ça va vous rendre mal à l'aise. C'est pas grave, tant mieux. Affrontez ce malaise, affrontez cette peur, affrontez cette culpabilité. La clé pour résoudre des peurs, c'est de les affronter. C'est de dire, bah oui, j'ai eu ça. Ok, bah oui, j'ai eu ça. Parce que le burn-out, ce n'est pas une honte. Il n'y a rien d'honteux à avoir un burn-out. Vous avez encore une fois des drivers, des habitudes, des, des- des petits processus inconscients qui fait qu'avec le travail, ben, ça a pété. C'est OK, c'est pas grave. C'est pas une faiblesse non plus. C'est, voilà, il y a eu un épisode dans ma vie où, bah, je vais pas me cacher, j'ai eu un coup de mou. Moi, j'en ai eu, je le dis, c'est OK. Vous, vous en avez, dites-le, c'est pas grave, c'est OK. Ce n'est ni une honte, ni une faiblesse. Au contraire, quand vous allez commencer à arrêter de vous cacher, eh bien, vous allez augmenter votre estime de vous. Vous allez justement prendre conscience, confiance et connaissance de vous-même. Donc, vous allez gagner en self-leadership. Donc, arrêtez de vous cacher par pitié, c'est la première chose à faire. Et puis, vous allez vous souvenir aussi que le burn-out, c'est un moment privilégié pour vous, pour faire le point sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, et pour vous réaligner complètement avec votre vie, pour aller revoir justement tout ce qui fait que bah, dans votre enfance, on vous a dit, «C'est important que tu sois parfait, sinon tu es nul». C non, le sois fort, tu te plains pas, tu dis rien. Bah, non, c'est pas être fort, ça, c'est être con, pardon, hein, mais c'est pas être fort, quoi. Encore une fois, la lionne, ça lui pose pas de problème de dire: «J'ai besoin d'aide», quoi, et la lionne, elle est balèze. La lionne, c'est la plus balèze de la jungle. Le burn-out, c'est un vrai moment pour réapprendre à vivre. Alors évidemment, nous, dans le Quick Change, on a tout un tas d'outils justement pour faire face, pour apprendre, pour bah, quoi dire, comment le dire, affronter ses peurs, gérer son inconscient, gérer son cerveau. Mais la chose que vous devez retenir absolument de cette vidéo, c'est faites face. Arrêtez de vous planquer, arrêtez de vous cacher, arrêtez d'éviter les situations. Ok, posez-vous, dites-le, ah ouais, je suis pas bien, j'ai eu un burn-out. Bah voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Vous allez ressentir cette espèce de malaise en vous, mais au bout d'un moment, vous n'allez plus le ressentir. Et qu'est-ce qui se passe quand vous ne le ressentez plus? C'est cool. C'est cool parce que justement, ça veut dire que ça y est, vous avez pris conscience de vous. Vous avez arrêté de vous nier, de vous cacher, de considérer que vous êtes une petite crotte qui ne mérite pas de vivre, qui ne mérite rien, qui est nulle. Non, au contraire. Bah, sur mon parcours de vie, j'ai appris que c'était pas comme ça que je devais faire. Alors encore une fois, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi ou avec un membre de mon équipe, theoduverger.youcanbookme.com, non, .youcanbook.me, et puis bah, vous avez le lien de toute façon qui est à l'écran, et puis on en discutera pendant 40-45 minutes. Si on voit que vous faites partie des gens qu'on peut aider, on vous proposera le quick change. Si on voit qu'on fait pas partie, que vous ne faites pas partie des gens qu'on peut aider, on ne vous le proposera pas.
retenez de cette vidéo, faites face. OK? Allez, je vous dis à très bientôt.